proficient en allemand, tu dois toujours prouver que comme tu as la possibilité là, tu es capable de faire telle chose. Si quelqu'un m'avait dit qu'elle soit non, à l'université de Milan, on ne donne pas la bourse en première année, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas vrai qu'on donne pas la bourse en première année. On donne la bourse en première année. Mais moi, quand je suis arrivée, on m'a demandé la bourse de tantôt. Il y avait déjà quelqu'un là-bas qui m'a dit qu'on ne donne pas, donc je suis restée comme ça. Ah oui, tu fais deuxième année, quand je ne pouvais plus demander, pourquoi? Parce que je n'avais pas donné les examens, que je me retrouve, que je découvre que je pouvais demander déjà en première année. Donc, j'ai pleuré comme c'est mon travail. Là, je suis dit à mon frère. Bienvenue au club. Tu as tout compris. Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue. Moi, c'est Armel et aujourd'hui, on va partager les expériences de deux personnes qui viennent de deux pays différents. Donc, les expériences seront vraiment en fonction du milieu dans lequel elles se trouvent. Donc, je vais laisser le soin à chacune de se présenter et par la suite, on va discuter sur les défis qu'elles ont rencontrés. Bonjour tout le monde, moi c'est Evan, je vis en Italie, je suis étudiante ici, je suis ici depuis, ça c'est ma 6e année et je suis là aujourd'hui pour partager avec vous quelques difficultés que j'ai eu à traverser et j'espère que ça pourra aider quelqu'un à pouvoir se lancer aussi dans la vie. Ok, salut, moi c'est Laurel, je suis en Allemagne, ça fait déjà 5 ans et demi. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter les défis que j'ai eu à avoir sur le territoire allemand. Dites-moi alors, quelle est la première difficulté à laquelle vous avez fait face quand vous êtes arrivé? Pour moi, la première difficulté à laquelle j'ai fait face, c'était le problème de la langue. J'essaie de faire les cours, mais j'ai passé au pays 1 an où je faisais presque pas de cours, j'étais dans une autre faculté. Maintenant, sur le territoire, on ne parle que l'allemand. D'autres qui te voient en tant que noir, on pense que tu parles donc l'anglais, même si ça ne me laissait pas. Peut-être que maintenant ça te laisse, mais jusqu'à aujourd'hui, moi ça ne me laisse pas. Même chez toi, on parle l'anglais. Même chez toi, on parle l'anglais. La plupart des temps qu'on voit les étrangers, on a quand même. Eux, ils pensent que, ok, étant donné que tu es étrangère, tu vas forcément savoir parler l'anglais parce que tu. Exactement. Ils se disent qu'en général, tous les Noirs parlent l'anglais. Ouais. Donc, c'est ça en fait. Donc, du coup, partout où tu te retrouves, où tu n'es pas avec une personne qui pouvait traduire ce que tu voulais dire, donc tu étais face à ton destin en fait. C'est toi qui décide. La langue, c'est pas évident. L'allemand, ce n'est plus le ich heiße, ich will. Ça part encore dans d'autres profondeurs. Maintenant, après 5 ans, je ne vais pas dire que je parle parfaitement l'allemand. Maintenant, il y a les difficultés toujours selon le domaine dans lequel tu te retrouves. C'est la même chose. D'office, si tu parles de ton pays et que tu parles dans un pays où on parle une langue différente de la tienne, c'est normal que la difficulté première soit la langue d'abord. Tu dois te faire comprendre et même si tu as fait les cours de langue à la base, comme a dit Lorraine, c'est vrai. Okay. Déjà que quand tu finis de faire les cours, c'est pas quand tu donnes directement le visa comme ça, on attendait seulement que tu finis les cours là. Non, on prend toute la procédure et puis tu es au pays, tu gères, tu oublies même ce que tu as appris. Donc, quand tu arrives là, c'est comme si tu n'as jamais appris au maximum, je te rappelle bonjour, je m'appelle, tout ça là. Mais franchement, c'est pas évident. Au début, c'est la première difficulté, franchement. Que ce soit pour l'école, que ce soit socialement, partout où tu passes. C'est pas la langue, tu ne peux pas t'en sortir. Mais est-ce que vous avez une expérience particulière avec la langue? Genre, vous êtes confronté à quelque chose où ça ne sort pas? Si. Moi, franchement, c'était mon premier jour de l'école. C'était le traumatisme, vrai. J'arrive comme ça, on parle. Quand ça finit, je ne pas. Tu as même dit quoi? Je n'ai rien compris. Non. Après la leçon, j'étais perdue. J'étais genre, qu'est-ce que je suis venu faire ici là? Au Cameroun, on ne me demandait pas d'apprendre. Ici là, il ne comprend rien. C'est pas peut-être mieux que je reste là-bas. Donc, déjà, le premier, je suis partie vraiment. J'étais troublée. Tu n'as rien compris. Rien du tout. J'avais comme l'impression que l'enseignant le professeur a mis une chanson, il était en train de chanter. Tu vois, quand tu ne comprends pas l'anglais, que tu écoutes une chanson anglaise, non. Seulement le rythme, les paroles là, tu ne captes pas. C'était comme ça devant moi. Pour moi, là, c'était une chanson que je ne connaissais pas les paroles. Mais ma grâce a été que j'ai rencontré des enseignants très braves qui m'ont aidé dès le premier jour même à croire que je pouvais le faire. Si j'ai eu le courage d'aller affronter une de mes enseignantes de mathématiques qui m'a aidé, qui m'a dit, regarde, tu peux, pour ton problème, tu peux faire comme ça, prendre des livres, étudier à partir du livre, et si tu as des difficultés, n'hésite pas, viens vers nous, on va t'aider. Et c'était comme ça, je suis partie, j'ai repris confiance, j'ai recru à la chose. Avec le temps, tu comprends qu'en fait, l'italien n'est pas, la langue italienne n'est pas aussi difficile, non, parce que ça a un peu des similarités avec le français. Mais avant que tu ne comprennes les similarités là, avant que tu n'arrives à ça, je t'assure, ce n'est pas
Ce n'est pas facile. Je vois un peu, ouais. Donc, j'imagine un peu pour l'allemand, si déjà pour l'italien qui est un peu similaire au français comme ça. J'imagine pour l'allemand alors. Exactement, Là, c'est le grand niveau. Si. C'est un autre monde vraiment parce que on dit que quand tu parles bien l'anglais, tu vas parler l'allemand, même ça, rien. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Moi, mon expérience, c'était, je devais partir changer mes papiers à la, tu dis ça, à la préfecture. En Oui, France. à la préfecture, c'est la préfecture. Je devais partir changer mes papiers. J'arrive donc, j'explique mon problème. Je dis que je veux changer comme ça pour faire telle chose comme ça. La femme là, ou elle comprenait pas seulement ce que je disais, ou bien elle comprenait, elle ne voulait pas juste changer. Après, elle me dit seulement que si je veux changer, je dois partir au Cameroun pour demander un autre visa. Exactement. C'est ce que j'avais compris. Donc, exactement. Et le lendemain, je suis rentrée en étant toute triste que je suis venue ici. Là, mais comme tu ça, ne pouvais pas lui faire Google Translate. Car pour moi, il y avait à parler, c'était compréhensible ce que j'ai dit. Donc, tu penses que c'était. Je suis arrivée, ça faisait peut-être 2 mois, je suis partie là-bas. Donc, tu penses qu'en partant devant elle, je ne m'étais pas formuler les phrases là dans ma tête. J'avais fait toutes les transitions possibles parce que parler comme je parle français là, ça ne sortait pas. Après, tu vas dire, tu vas réfléchir deux jours avant de dire le prochain mot. Donc, du coup, j'avais à formuler mes phrases. Exactement. Elle me dit que je dois seulement rentrer au pays. J'ai pleuré comme c'est mon travail. Là, je suis dit à mon frère. Bienvenue au club. Tu as tout compris. J'ai dit à mon frère qu'on a dit que je dois seulement rentrer au pays et tout et tout. Il a dit non, on va partir là-bas le lendemain. Le lendemain, par chance, nous sommes allés et c'était un peu la femme là. C'était une autre femme. Donc c'est lui qui parlait maintenant, c'est lui qui traduisait. C'est là où elle a dit ok, il n'y a pas de souci, on a donné un autre rendez-vous. Et maintenant, pour les autres rendez-vous, je suis partie. J'essayais, pour la partie où c'est l'anglais qui sortait, ça sortait. La partie où c'est le français qui sort, ça sort. Donc, et comme ça, et au fur et à mesure, on m'a dit que je ne devais pas seulement, que quand ça ne sort pas, il ne doit pas rester calme. Non, j'en dis que je ne sais pas ce que je vais dire. Tu parles, même si c'est l'allemand, c'est pas assez de quel. Si. Il faut seulement parler. En plus, à force de parler la routine, ça va aller. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer. Ne pas s'isoler. Plus tu cherches à t'exprimer, plus tu apprends vite. Si tu dis juste, je ne sais pas parler, tu fais la timide, tu t'éclipses, tu sens ton point, franchement, tu vas faire des années pour arriver à un niveau compréhensible. Franchement, si. Et généralement, on dit même que, surtout dans les pays où on ne parle pas ta langue officielle, on dit même qu'il faut s'entourer de ceux qui parlent la langue pour pouvoir rapidement apprendre. Donc, si par exemple, tu arrives et tu vas te regrouper avec ta communauté, vous allez parler français ou bien anglais, et la langue du pays, tu auras des difficultés à rapidement apprendre. Alors que si tu es... Le problème en Allemagne avec ça, c'est que tu es avec les Allemands, tu parles l'allemand. Bon, c'est vrai, tu vas capter les mots quand ils vont te dire non, qu'ils vont parler des choses, tu vas un peu capter certaines. Mais tu vas parler ton allemand cassé, et tout. Ils vont jamais te dire qu'on ne dit pas là, on dit le. Donc, tu vas parler, tu vas te corriger seul avec le temps. Sauf si tu dis vraiment à la personne là que, pardon, quand je dis quelque chose comme ça ne donne pas. Il faut me corriger en fait. Mais sinon, c'est même pas dans leur culture de dire que on ne dit pas le voiture, on dit la voiture. On va te laisser, tu es plus pour ton stock dans le... Et ils te comprennent, ils acceptent ce que tu dis, genre... Au départ, j'avais le problème que tu parles avec quelqu'un et il imagine seulement que tu voulais dire ça. Tu vois, non? Et du coup, parfois, c'était pas vraiment ce que tu voulais dire. Et lui dit, donc après tu essaies encore de dire que non, tu essaies de dire que c'est pas ce que tu voulais dire, en fait. Exactement, et tu te bats, en fait. Et parfois tu laisses tomber comme ça, tu dis que ok, tu as compris pour toi, tu as compris pour moi, ça va. Donc c'est vraiment toi-même qui dois te battre pour et suivre les films. Moi, ce qui m'a aidé vraiment, c'était les films en allemand, non. J'écoutais les films en allemand. Les musiques, pas vraiment. Mais bon, les films... Changer son écran, son PC, la langue de son PC, de son... Exactement, même le téléphone. Mon téléphone est en allemand depuis dès que je suis arrivée ici là. Les films, quand je dis les films, quand je regardais, c'était que je mets le film en allemand. Même le sous-titre, je mets en allemand parce que suivre seulement, je ne vais pas capter. Tu vois, mais quand je vais lire, je vais un peu comprendre. Et aussi, même quand tu dis qu'il ne faut pas seulement rester avec les gens de son pays, pardon. Quand tu restes avec les gens de ton pays, comme toi tu as dit, tu étais chez moi, tu as capté des mots, c'est pas parce que tu étais avec des Allemands, c'est parce que quand nous sommes ensemble, on parle des mots qu'on parle couramment. On dit des mots qu'on parle couramment
en allemand. Par exemple, je vais faire mon bus, Non. tu connais ça. Ça, Exemple. c'est là toutes les significations. Exactement, on emploie ça dans différents contextes. Mm. Et alors, au fur et à mesure, tu dis que ça veut même dire quoi. Ok. Exactement, c'est comme ça que tu apprends aussi certains mots avec les gens que tu connais en fait. Plus tu écoutes le mot alors, plus tu écoutes le mot, plus tu Exactement. as. Ok. Et maintenant, chacun selon sa spécialité, maintenant tu as ton jargon donc, avec lequel tu parles. Un peu ça. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est la méthode qui marche, mais c'est ce qui peut les aider, bien ce qui peut vous aider dans le meilleur des cas. Est-ce que vous avez eu d'autres difficultés en dehors de la langue? Est-ce que vous avez rencontré d'autres choses pour lesquelles vous avez pleuré à un certain moment que qui m'a envoyé ici? Moi, je vais dire, en ce qui concerne les documents, ça a été un autre bloc. Le titre de séjour. Si, le titre de séjour ici en Italie, ma première demande, c'était pas facile parce que je devais avoir, je devais faire soit la demande de permis de séjour que faire l'inscription à l'université en même temps, finir mon inscription à l'université. Et j'avais besoin ici on appelle ça codice fiscal, que je n'avais pas du tout. Le code Et je ne fiscal, savais ok. pas, je ne savais même pas où est-ce qu'on demandait cela. Mais quand je partais à la préfecture, il me disait, à la préfecture, je pense, il me disait, toi, tu dois aller là-bas. Et quand j'arrivais là-bas, non, c'est plutôt là-bas. Donc, chacun m'envoyait où il pensait. Être le bon endroit, oui. Si, mais malheureusement, ce n'était pas le bon endroit. Et l'université aussi qui m'attendait dans les délais, je me suis retrouvée à un certain moment donné bloquée. Je suis retournée vers. Avant de retourner, même, je contacte un ami, mais l'ami ne m'aide pas. Et là, j'ai d'abord compris, ok, tu es venu en bain. C'est vrai que quand tu venais, tu as connu des personnes. C'est vrai que sur le chemin, tu connaissais des gens et que tu pensais que, ok, là-bas, on va se soutenir. Mais ici, là, une fois arrivé là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu prends ton droit, tu fonces. Ou tu te bloques, tu veux faire comme tu veux, mais tu es seul. Donc, quand j'ai compris, ça m'a pris le temps pour comprendre. Mais après ça, j'ai réalisé, ok, on continue. Je ne vais pas vers l'université. Et quand j'arrive là-bas, toujours par la grâce de Dieu, franchement, j'ai eu la grâce vraiment. Que à chaque niveau, je trouvais des gens qui m'aidaient, franchement, à comprendre ce que j'avais besoin et où est-ce que je devais aller. Donc, quand je retourne à l'université avec les délais déjà proches, je rencontre un jeune homme qui me dit, pourquoi tu as perdu aussi de temps? Tu pouvais justement partir là-bas, tu pouvais faire comme ça. Et je me lève, je pars là-bas. En moins de 10 minutes, on m'a donné le codice fiscal que j'ai attendu depuis que je suis en Italie. Donc, je repars, je refais le permis. Le permis sort, mais seulement qu'au moment de renouveler, je dois donner les examens. Et je n'ai pas les examens. Examen, là, c'est déjà ton relevé de notes. Si, je ne sais pas comment en français, mais quand tu composes à l'université, non, et qu'on te donne les résultats, quand tu pars pour renouveler le permis de séjour, tu dois apporter parmi les documents, tu demandes, tu dois aussi imprimer le certificat qui approuve justement que, ok, cette année j'ai fait cet examen en telle date, cette année j'ai fait ceci. Les examens des années précédentes ne comptent pas, ça doit être vraiment pour l'année en jour, pour l'année en cours aussi. Et je n'avais pas les examens parce que l'été précédent, j'avais fait des erreurs, j'avais pris des décisions qui ne m'ont pas aidé. Je vais en parler après. Et du coup, je me retrouve là-bas, je n'ai pas le document, je n'ai pas les examens. Il me renvoie d'abord pour ça. Après, je reviens, quand je reviens avec un examen que j'avais pu faire, ils me disent que je dois présenter l'extrait de compte bancaire. C'est tout montrer que, ok, je peux le gérer moi seul, je peux payer mes je peux. C'est pareil, je en France. Mais seulement que le compte là, le fameux compte, l'argent qui avait des dents là, maman. À peine arrivé en Italie, on a revidé ça. Cameroun encore. C'était l'argent du Cameroun, si c'était l'argent du Cameroun. La caution, non. Si la caution, le compte était vide. Et je commence à dire, je vais commencer par où je vais. Mais c'est la deuxième fois qu'ils me disent ça. Ils ne m'ont pas dit ça avant. Parce que si vous m'avez dit ça la fois précédente, je me serais préparée. Donc quand j'arrive là-bas, ils me disent, si c'est vrai, tu as les examens maintenant, mais on ne voit pas, tu n'as pas d'argent dans le compte, comment tu fais pour vivre et tout. Je retourne chez ma tante en pleurant comme toujours. C'est comme ça qu'elle aussi est boxée. On a mis là-bas et je repars. Dieu merci, la phase de la passe. Mais quand ça se périme encore, j'ai le même problème. Ma tante n'est plus là pour dire, ok, je vais mettre l'argent là-bas. Et moi, maintenant, je dois bosser, je dois chercher le travail pour pouvoir avoir ça. Donc, je commence à chercher, fouiller. Je trouve le travail et on me donne le contrat. Quand je pars pour le contrat, il y a un de mes amis qui me dit, est-ce que tu sais qu'ils n'acceptent même pas le contrat? Ils veulent voir l'argent dans le compte. Parce que j'avais juste le contrat. Donc, tu as le contrat, tu as commencé à travailler, non? Mais je n'ai pas encore fini un mois, j'ai à verser l'argent. J'arrive là-bas, alors l'ami me prévient quand même que regarde qu'ils n'acceptent pas le contrat. Ils veulent voir l'argent dans le compte. Je dis, c'est ce que j'ai. Peut-être que ça va les convaincre que, ok, l'enfant, c'est ok, elle étudie, elle fréquente, elle travaille, peut-être. Quand j'arrive là-bas, Dieu merci, ils me disent, ok, mais on avait besoin du compte, ok, on va faire ça avec le contrat. Mais la prochaine fois que tu reviens, on veut voir l'extrait du compte.
Ah, Alors, c'est comme ça que ça me passe. Mais c'est d'abord un stress. J'ai raconté comme ça semble facile, ça semble banal, ça semble, tu vas dire, où est la difficulté dans ça? Mais tu ne peux pas comprendre le stress, le dormir sans dormir, que tu dis, hé, donc j'ai fait les courses que je suis arrivée ici, là. Donc je risque de perdre le document parce que c'est vraiment stressant quand tu. C'est une phase stressante, mais avec le temps aussi, tu t'habitues, tu fais bouger ça, bouger ça. Non seulement, peut-être chez vous même ça passe encore. Ici en France, si tu n'as pas le document, là, tu ne peux même pas avoir le travail. Donc, Non, si tu n'as pas le tu titre de peux séjour, comment? tu ne peux pas avoir le travail. Donc, quand tu expliques que tu as eu le contrat, je me pose la question. En fait, c'était une chance quand j'ai fait le. Parce que quand tu veux renouveler, non, tu prends la poste, genre, tu prends un kit là-bas, tu remplis, tu prends la poste à envoyer. La poste te donne un reçu. Si le reçu est à la date du rendez-vous, que tu pars maintenant à la préfecture, où il te contrôle les documents que tu as envoyés, s'il y a quelque chose qui manque ou pas, s'ils doivent te renvoyer ou bien te donner un prochain rendez-vous. Donc, la première phase, c'est au niveau de la poste. Et c'est avec le reçu là, c'est avec le reçu qu'on m'a fait le permis, qu'on m'a fait le contrat de travail. Mais pourquoi